Et bonjour, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette guidance, une guidance qui a pour thème, pour question, quel est le message de ton âme? Quel est le message de ton âme à l'instant, au moment où tu tombes sur cette guidance? Et j'ai devant moi trois cartes pour trois groupes, des cartes que j'ai tirées avec l'oracle des mémoires akashiques. En dos de deck, nous avons le thème du réseau qui ressort. Et on a donc trois groupes que je vais te présenter. Donc, premier groupe, on est avec la carte du professionnel. Deuxième groupe, la carte du professionnel et la plante du muguet. Deuxième groupe, on est avec le Styx et l'arbre, le cyprès. Et troisième groupe, on est avec entreprendre et la jonquille. Donc on a des plantes assez printanières avec la jonquille et le muguet. Quelque chose d'un peu plus hivernal ou hors saison avec le cyprès. Voilà, je t'invite vraiment à te laisser sentir quelle est la carte qui t'attire sans forcément passer par la tête. Par exemple, tu n'as pas de travail ou tu es retraité. Ça peut très bien être le professionnel quand même, tu vois, c'est vraiment, il faut te laisser attirer par le dessin, la couleur, et sentir comment ça bouge dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton périnée. Tu vois, c'est ton corps qui sait, c'est pas ta tête. Ok, allez, ben on démarre avec le professionnel, c'est parti. Alors, la carte du professionnel. Avec le muguet. Alors ici, ça me parle qu'il est temps pour toi de prendre conscience de tes ressources, quelles qu'elles soient. On n'est pas forcément dans le domaine pro, hein. Mais tu arrives à un moment de fin de cycle, hein, comme tout le monde ici, en fin d'année 9. Euh, et en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'impulser, mais c'est à partir du moment où tu auras vraiment intégré toutes les ressources qui sont les tiennes. Euh, Justement, tu peux un peu faire le bilan des 10 dernières années, voire des 20 dernières années, hein. Tu peux être sur 2 cycles de 10 ans. Et même de regarder tous les cycles de 10 ans dans ta vie. Euh, et ici, c'est vraiment de regarder un peu tous les rôles que tu as endossés, tous les rôles que tu as épousés, tout ce que tu as su faire au fil de ta vie, toutes les différentes expériences, les différentes épreuves qui t'ont demandé des ressources différentes. Et ce serait vraiment intéressant, hein, que tu fasses que tu traces l'axe de ta vie avec les différents événements, les différentes épreuves et les ressources, les compétences, ce que la vie t'a demandé d'apprendre, ce que la vie t'a demandé d'aller brancher, d'aller connecter, la force que tu as dû déployer, et ce que ça a développé chez toi et qui est aujourd'hui en toi, mais dont tu n'as pas forcément conscience. Donc là, c'est vraiment important que tu prennes conscience de ça, des différentes facettes qui te composent en fait. Il n'est pas improbable qu'en ce moment, tu te trouves dans une période où il t'est difficile d'agir. On est avec l'énergie du pendu ici. Et donc là où tu peux bouger quelque chose, c'est vraiment dans la manière dont tu te perçois, dans la manière dont tu te vis, dont tu te ressens. Euh, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus en surface, que tu te ressens d'une manière beaucoup plus superficielle que ce que tu es aujourd'hui, plus en profondeur. C'est une énergie d'actualisation ici. Ok.
Allez, et ben on va aller voir quelle est ta situation présente. Alors, je vais aller voir avec quoi? Hmm. Avec... Il y en a un qui m'appelle. Hop. Voilà. Je vais aller voir avec le Landscape Tarot. Quelle est ta situation présente? Groupe 1. Quelle est ta situation présente? On est avec un chariot. On est avec un 9 de coupe. Waouh. Et on est avec un cavalier de bâton. Mais écoute, tout est à l'endroit. Tout est à l'endroit. Ce sont de très belles cartes. Ce sont des cartes d'autonomie, de clarté, de direction et de force intérieure, d'élan intérieur. Donc moi j'ai l'impression que tout est là, tout est à l'endroit. Après, est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu te vis comme ça? Ça, c'est une autre question. Peut-être que tu as besoin d'être validé en regardant cette guidance également. On va regarder d'où tu viens. Tu viens d'un 5 de bâton à l'envers, posé sur un page de coupe à l'endroit, posé sur un 8 de pentacle à l'envers. Reine de pentacle, 8 d'épée, soleil à l'envers. Ok. Grande prêtresse. Bon. De quoi ça me parle? Bon, ici, ce serait pas impossible que je m'adresse à plusieurs personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, leur propre chef. Tu viens d'une période où tu as libéré pas mal de choses pour te rebrancher vraiment à ce qui est là pour toi intérieurement, à ce qui fait du sens, à ce qui pulse. Il y a pas mal de pentacles, mais c'est pas mal de pentacles qui sont quand même à l'envers. Je regarde ça de plus près. On a 8 d'épée, 10 d'épée, donc tu as dû te libérer de pas mal de croyances limitantes. Ouais, ici, il y a peut-être une difficulté à concrétiser quand même d'une manière ou d'une autre. Il y a l'énergie, il y a la vision, il y a la direction, il y a le cœur qui est là. Et j'ai l'impression qu'au niveau concret, il y a quelque chose qui est retenu, qui a du mal à se matérialiser, à se manifester à l'extérieur. Alors pourtant, le passage à l'action est quand même là. Je veux dire, tu avances, tu te projettes. Bon, dans ta situation présente, alors, tu viens d'un endroit où il y a pu avoir une difficulté à sentir par quoi commencer. Dans la situation où tu te trouves, il y a ton cœur qui te porte. Hein. On a un page de coupe à l'endroit. Alors, il y a ton cœur qui te porte ou peut-être qui vient un petit peu semer la pagaille dans les différentes envies qui t'habitent. Alors, c'est marrant parce qu'on a un tirage qui est vraiment très clair avec ce chariot, ce 9 de coupe et ce cavalier de bâton. Donc ici, si je te parle de ces énergies, c'est un chemin qui est en train de se dessiner, c'est une direction sur laquelle tu es en train de focaliser, tu es en train de porter ton attention, tu es en train de te concentrer. Au niveau du 9 de coupe,
C'est une direction qui réalise des souhaits que tu nourris depuis un bon moment. Et aujourd'hui, tu te sens enfin les capacités, les ressources, tu as enfin les moyens de réaliser tes rêves, de poursuivre tes rêves, de te mettre en mouvement dans la direction de ce qui t'est cher, de ce qui est cher à ton cœur. Ça parle aussi d'une forme d'autonomie ici où tu avances en étant vraiment branché sur ce qui fait du sens pour toi. Tu avances sans demander ton reste d'une certaine manière, il y a beaucoup de ça. Et à partir de là, le cavalier de bâton plus le 9 de coupe, on a quelque chose vraiment, en ce moment, tu te diriges dans une direction qui est vraiment une direction qui est passionnante, qui est vibrante, qui fait du sens, qui répond à tes désirs, à tes souhaits, qui sont profonds, hein, qui sont là depuis un moment. Bon, on va regarder. Hop. Quel est le message de ton âme à partir de là? On a un roi de denier à l'envers. Un roi de coupe à l'envers. Et une lune à l'endroit. Je vais repasser ces deux cartes. As de coupe. Ok, pour certains ici, ce qui peut un peu venir mettre le bazar dans l'histoire, c'est peut-être qu'il y a une relation amoureuse. C'est peut-être qu'il y a des sentiments qui sont là. Donc je te dis ça parce qu'on a un as de coupe à l'endroit ici. Qui sort lorsque je demande à préciser ce roi de denier, ce roi de coupe, qui sont eux à l'envers, donc je te les montre. Donc pourquoi c'est à l'envers? C'est parce qu'il y a un as de coupe, c'est parce que ouais. Pour plusieurs ici, on a vraiment la sensation de savoir dans quelle direction il nous faut avancer. On a de l'énergie, on est focalisé, concentré dans une direction qui est vraiment bonne pour soi. Mais il y a quelque chose qui vient bousculer un peu tout ce qui était bien, bien branché, bien focal. Et c'est au niveau du cœur que ça se passe, hein. On avait déjà ce cavalier de coupe, ce valet de coupe, pardon, qui était là, qui nous amène sur un 5 de bâton à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments ici qui viennent un peu mettre le bazar dans tout ce qui était bien structuré, dans tout ce qui était bien clair, et qui nous amène sur une lune qui finalement te plonge plutôt dans un état un petit peu de rêverie, de contemplation, de mélancolie, de nostalgie, peut-être un petit peu de déprime. En tout cas, il y a comme une énergie une part de toi qui a une énergie qui est vraiment mobilisée. Et puis là, le message, c'est qu'on a roi de denier, roi de coupe à l'envers qui amène sur une lune et qu'on demande la précision, c'est l'as de coupe. Donc c'est vraiment au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau... Il y a quelque chose qui est bon, qui est en train de s'ouvrir, qui vient quelque part un peu mettre le bazar dans ce qui s'était bien clarifié pour toi peut-être ces derniers temps. Voilà, on va poursuivre le message. Vers quoi ça nous amène tout ça? Ça vient remettre en branle peut-être une sécurité intérieure qui était là, une sécurité affective aussi qui était là.
Ok, à partir de là, quel est le message de ton âme? Groupe 1. Donc regarde, si c'est pas une rencontre, ça peut être une envie d'aimer tout simplement. En fait, il y a quelque chose au niveau émotionnel et affectif qui te déstabilise intérieurement. Alors regarde comment ça te parle. C'est quelque chose qui touche ton cœur en fait. C'est un endroit où ton cœur, il est touché, il est peut-être ému. Il est déstabilisé d'une manière ou d'une autre. Quel est le message de ton âme, groupe 1? Quel est le message de ton âme? 8 de Pentacle. Cavalier de coupe. 4 de Pentacle. Ok. Donc le message très clair de ton... Et on a l'étoile à l'envers. Par ici, posé sur un 2 de bâton. Posé sur un 4 de bâton à l'envers. Posé sur une tour. Donc oui, pour plus d'une personne ici, ouais. 9 de Pentacle, les amoureux à l'envers. Pour plus d'une personne ici, ça va me parler d'une forme de coup de foudre. C'est une rencontre, c'est une relation que tu nourris intérieurement. En tout cas, c'est quelque chose qui vient rebrasser un peu tous tes paramètres, un peu toutes tes certitudes, un peu tous tes repères. En fait, il y a le cœur qui, malgré toi, prend un peu les commandes là où les choses étaient plutôt bien rodées jusqu'ici. Donc ici, le message de ton âme, un premier message que je reçois, c'est que tu es en sécurité. D'accord? C'est pas parce que tu te laisses émouvoir, c'est pas parce que tu te laisses toucher, c'est pas parce que tu écoutes les élans de ton cœur que d'emblée tu es en danger. Non. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer au niveau émotionnel, sentimental, affectif. Il y a un cœur qui se remet en vie ici, hein. On a un as de coupe, un valet de coupe, un cavalier de coupe. Oui, ça met le roi de coupe à l'envers. Oui, ça te sort de ce que tu pensais contrôler et maîtriser. Mais en même temps, ça te remet en vie, ça te replonge dans le courant de la vie. Alors ici, on te dit quand même, le message très clair ici, hein, de ta guidance, de ton âme, c'est d'écouter ton cœur. C'est de mettre les élans de ton cœur au cœur de ta vie, mais d'encadrer ces élans de ton cœur par une structure, par un cadre. On te demande ici de structurer et de cadrer ton agenda, ton emploi du temps, ton organisation. On te demande de t'organiser autour des élans de ton cœur. On te demande de cadrer en fait les élans de ton cœur. Alors pour que ça te parle un peu plus précisément, ici, ça me parle de structurer, ça me parle de planifier, ça me parle de garder, de sauvegarder, de sauver un espace et un temps pour chaque dimension de ton être, en fait. Ouais, ça passe par l'agenda, par le calendrier, par la planification, en fait. C'est vraiment se rendre compte de ce dont tu as besoin, de ce que tu as besoin de nourrir, de ce qui est important pour toi, de ce dont tu as besoin pour ne pas perdre pied avec la réalité. Donc je te dis n'importe quoi ici, hein. Ça peut passer par des temps à toi où tu médites, ça peut passer par des temps où tu pratiques une activité, un sport, par des temps où tu lis, j'en sais rien, moi, tu vas au ciné, tu sors boire un verre avec des amis. Ici, en fait, c'est comme si on te proposait vraiment de structurer ton quotidien, de ne pas oublier les autres dimensions de ton quotidien. Je pense qu'au niveau pro, tu as quand même choisi la carte professionnelle, le professionnel. Il y a des choses importantes. Tu as quand même le chariot, 9 de coupe, cavalier de bâton qui sortent. Donc 8 de pentacle, 4 de pentacle. Tu es en train de vivre quelque chose au niveau de ce qui t'anime,
tu es en train de te réaliser. Donc ça, c'est très important, effectivement, que tu ne le perdes pas de vue, que tu restes bien en contact et que tu continues de mobiliser et de t'organiser pour continuer concrètement d'avancer dans ce qui t'anime juste pour toi. Mais voilà, si tu voulais être un peu validé à propos de ce qui t'émoustille en ce moment sur le plan du cœur, sur le plan affectif, on te dit que c'est bon, c'est de la vie, euh, que c'est un bon mouvement, que ce mouvement-là, à, il n'est pas du tout à éteindre, à contrer. Il est juste à équilibrer avec des actions concrètes, euh, avec d'autres relations aussi autour, des relations amicales, des relations familiales, des relations collégiales. Euh, mais si tu arrives à bien structurer ton temps au quotidien, ces élans du cœur sont en train de, de faire fleurir ton être à l'intérieur. Et c'est le cœur qui est au cœur, et c'est le cœur qui doit toujours être au cœur de ta vie. Et c'est un cœur ici qui se connaît, c'est un cœur conscient, c'est un cœur expérimenté, c'est un cœur qui a roulé sa bosse. Euh, Ici, le message de ton âme, c'est que tu n'as pas à avoir peur de l'amour. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse-toi émouvoir, laisse-toi toucher. Il n'y a pas de peur à avoir ici. Et il y a juste à garder fermement contact avec le réel, même s'il y a des temps où tu peux te laisser aller à la rêverie, à la poésie, euh, au fantasme, hein, parce que ça parle de ça également. Euh, voilà, est-ce que c'est tout là pour le groupe 1? On me dit de prendre un oracle. Mais lequel? Ouais, on va partir sur celui-ci. Donc c'est le chant sacré des femmes. Ouais, on me parle même de plusieurs oracles. Là, j'en ai d'autres qui viennent. Ok, on va voir. J'ai déjà tiré une carte de cet oracle. Quel est le message de ton âme, groupe 1? Ici, pour moi, il y a une histoire, il y a une relation d'amour qui suit son cours, en fait, hein, et qui te disperse. Et on te dit, ramène de la structure, mais n'éteins pas ton cœur pour autant. En gros, c'est ça. Ne perds pas le fil de ce que tu étais en train de faire, mais continue de nourrir ce cœur qui est en train de se remettre en vie. Et on passe d'un 1 de coupe à un cavalier de coupe. Donc, il y a une progression dans cette histoire. La femme au creux de son corps. Donc, tu vois, ici, ça me fait un peu penser à la dimension de ton cœur, au cœur des actions concrètes de ta vie. La femme au creux de son corps. En fait, ton cœur, il est en sécurité si tu ne t'oublies pas. Si tu n'oublies pas ce qu'il est important que tu fasses pour toi-même. Si tu n'oublies pas ce qui est bon pour toi, pour ton corps, tu peux vraiment laisser libre cours aux élans de ton cœur, aux émois de ton cœur. Je vais éternuer, excuse-moi. Ou pas. Non, c'est reparti. Ok. En fait, il y a une notion ici de rester en lien
euh, de ne pas t'isoler dans ce que tu ressens. Euh, alors ici, pour beaucoup, hein, ça me parle d'une rencontre, d'une relation, d'une histoire d'amour, amoureuse. Pour d'autres, ça peut être aussi vraiment parce qu'on a quand même que des coupes. Alors attends, je le vois autrement. Ouais, mais quand même, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu nourris intérieurement et qui est en train de prendre forme dans ta vie. Et c'est ça qui est un peu en train de mettre la pagaille dans ce que tu avais prévu, dans tes projets. Euh, mais j'ai l'impression, alors pour certains ici, on peut se demander si c'est de l'ordre du fantasme et si c'est bien réel. Mais c'est quand même en train de prendre forme, j'entends, hein. Et tu sens que ça va prendre forme, tu sens qu'en fait, c'est pas simplement du fantasme. Euh, En fait, ici, on te dit vraiment de rester ancré, mais de rester à l'écoute de ce qui pulse dans ton cœur. Et à partir du moment où tu restes vraiment branché, connecté euh, à toi, à ton corps, aux relations dans ta vie, tu peux faire confiance dans ce qui est en train de s'ouvrir, dans ce qui est en train de se mettre en vie ici, dans cet espace. Et c'est très joli, hein, as de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, c'est quelque chose de très pur. C'est vraiment un amour très pur ici. C'est un amour, ça peut être aussi un amour enfantin. Ça peut être pour certains ici, ça peut être la relation à un enfant ou à des enfants qui prennent beaucoup de place et qui font que tu en oublies ce que tu as à faire concrètement pour continuer de te réaliser toi. Euh, c'est très pur. C'est un amour cristallin en fait. C'est un amour vraiment qui n'a pas d'attente en fait. Euh, c'est juste un courant d'amour qui ne demande qu'à fleurir à l'intérieur de toi, c'est tout. Et, euh, et en même temps que tu nourris euh, ce courant d'amour qui est en train de fleurir à l'intérieur de toi, en fait, il est en train de prendre forme dans ta vie. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe 1? Non, on est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Allez hop, c'est tout bon. Merci beaucoup, groupe 1, d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça t'a parlé, si ça t'a éclairé, je t'invite à laisser un like, un boost, un message, à partager sur les réseaux, à contribuer à ton tour pour soutenir ces partages que je propose. Voilà, un commentaire également. J'adore lire vos commentaires. Voilà, voilà, je te fais des gros bisous. Je suis disponible, bien sûr, je reste disponible si tu as besoin d'une guidance personnalisée. Si tu as l'élan de me faire un don, il y a mon adresse PayPal sous la vidéo, il y a l'adresse de mon site internet. Voilà, je t'embrasse. À bientôt. Hop. On y va avec le groupe 2. Groupe 2, toi qui as choisi le Styx. Quel est le message de ton âme, groupe 2? Alors, hop, excuse-moi. Je regardais juste qui c'était, qui m'appelait. Bon, c'est marrant parce que du coup, ça m'aide à rebondir. Toi, tu es branché à un appel, hein.
Il y a quelque chose qui t'appelle, mais en même temps, tu sais que si tu suis cet appel, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est une énergie qui est très présente en ce moment. Tu sais ce que tu es en train de quitter, tu ne sais pas vers quoi tu es en train d'être appelé. Par contre, tu sais que tu es en train d'être appelé, ça c'est sûr. Mais tu sais pas qui t'appelle, quoi t'appelle précisément. Tu sais pas vers où c'est en train de mener ta barque. Par contre, tu es en train de te mettre en mouvement dans cette direction parce qu'en fait, tu peux difficilement faire autrement. Donc, bien sûr, ça me parle d'un passage ici, hein, qui te demande de mourir à toi-même, de laisser partir, de lâcher, d'abandonner. Ce qui n'était pas forcément confortable, mais ce que tu connaissais depuis longtemps. Il y a une énergie, alors je ressens les deux, hein, mais il y a vraiment les deux. À la fois, il y a de la peur, il y a une forme de peur, de panique, et à la fois, il y a l'excitation de l'aventure. Il y a, tu vois, c'est l'énergie de l'aventurier ici qui, euh, qui sait qu'il y a des épreuves forcément qui l'attendent sur son chemin, mais en même temps qui se sent, qui n'a pas le choix que d'avancer, que de plonger dans les aventures qui l'attendent. Et de toute façon, tu es déjà en mouvement et en fait, tu as déjà pris ta décision, hein. Ok. Allez, quelle est ta situation présente? Groupe 2. Quelle est la situation présente du groupe 2? Cavalier d'épée. 8 de coupe à l'envers. 8 de bâton à l'endroit. On vient d'un roi de coupe à l'envers. D'un jugement. Ouais, tu vois le jugement. Il y a un magicien à l'envers, pas très loin. Ouais, le jugement, il parle vraiment de ça, hein. Il parle de ce que je viens de... J'ai des frissons. Donc ici, ça me parle vraiment d'un passage important qui est assez énorme en fait, hein. Il y a des grosses émotions qui t'ont traversé récemment, qui t'ont demandé de lâcher le contrôle sur ta vie, sur les choses, sur les relations. Et il y a des choses très visibles, très concrètes dans ta vie qui te montrent que tu es en train de boucler, tu vois, 20 jugements, de boucler un énorme chapitre de ta vie. On est avec l'énergie du phénix sur ce jugement. Et ça te demande de protéger ton cœur, hein. Tu as dû beaucoup protéger ton cœur, tu as dû te mettre en retrait, tu as dû te retirer de certaines situations. Tu as dû apprendre à te préserver. Dans ce que tu as traversé, là, c'est vraiment... tu as traversé des choses, on a la reine de coupe pas loin, à l'envers aussi, quoi. Tu as dû vraiment apprendre à te protéger, à te préserver à tout prix pour garder ton équilibre, pour rester debout, pour ne pas... pour ne pas être abattu. Il y a beaucoup une question d'élévation ici. Ce que tu as traversé, tu as beaucoup appris à prendre conscience de ta valeur, à prendre conscience de ce qui est précieux à l'intérieur de toi et à le protéger, à le retirer si nécessaire. Donc ta situation présente, c'est un moment, là en ce moment, tu es dans un moment où il y a plein d'idées qui fusent.
euh, où il y a de l'émulation intellectuelle. Tu es stimulé intellectuellement. Tu as envie, bah c'est ça, hein, c'est le héros, hein, tu as envie d'aller de l'avant, hein, tu as envie de partir à l'aventure et c'est déjà au niveau intellectuel où tu as envie de renouveau, tu as envie de nouveaux projets et tu as envie de te lancer dans ces nouveaux projets. Tu vois, ici, on retrouve l'idée de protéger, de préserver. Sur le plan affectif, pour l'instant, tu es en train de... Il faut que tu continues, il y a quelque chose que tu continues à contenir. Mais c'est pas contenir pour pas déranger les autres, c'est contenir pour protéger ce qui est précieux. Peut-être le temps de l'intégrer, peut-être le temps de le digérer. En tout cas, tu préserves. Il y a vraiment une énergie de préservation ici. Et ensuite, on est sur un 8 de bâton qui me fait toujours, qui est très particulier, ce 8 de bâton avec ce lion qui offre ou qui porte, on ne sait pas trop. Cet enfant qui est quand même recouvert par une couverture, mais qui est entouré euh, de serpents et euh, de tentacules avec des boules piquantes au bout. Donc il semble, on ne sait pas trop en fait, hein. On ne sait pas trop s'il est en sécurité cet enfant. On espère qu'il est protégé par cette étrange créature parce que si c'est pas une créature qui est là comme gardien, il est plutôt en danger. En même temps, il est en train de dormir et il est sous une couverture un peu étoilée. Ben, je pense que c'est un peu ton état en ce moment en fait. Tu sais pas trop si tu es en sécurité en fait. Tu sais pas trop, moi j'ai l'impression que tu es en train de suivre cet appel, donc d'une certaine manière d'offrir ton être à cet appel, un appel qui est un appel invisible, qui est un appel spirituel, qui est un appel euh, de l'univers en fait, et tu es en train d'offrir ce qu'il y a de plus précieux en toi ou de prendre un risque avec ce qu'il y a de plus précieux en toi pour suivre cet appel. Mais est-ce que cet appel euh, est un piège, un danger, une voie sans issue, ou est-ce que c'est véritablement l'univers qui continue son initiation vers des aventures encore plus passionnantes? Il y a beaucoup de passion en tout cas. Il y a beaucoup de passion dans ce 8 de bâton. Donc ça, la passion, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ce que tu ressens, en fait, déjà à l'intérieur de toi, et c'est pour ça que tu y vas, en fait, hein. C'est pour ça que tu avances dans cette direction. Mais danger, vie, ouh, tu sais pas. Ok, on va compléter. Euh, on va compléter, on va aller voir quel est le message de ton âme par rapport à cette situation présente. Quel est le message de ton âme par rapport à cette situation présente? 5 de coupe, un très beau 5 de coupe, qui n'est pas une énergie forcément facile. Force à l'envers et reine d'épée à l'envers. Je vais juste repasser ces deux cartes pour savoir ce qu'il en est. 10 de bâton. Ouais. On a la reine de bâton de deck. Posée sur un 9 d'épée. Ouais. Posée sur un roi de coupe. Posée sur une ermite. Bon. Ici, ici, on te dit que de toute façon, tu es porté. En fait, on te dit que la meilleure manière d'aller là où tu dois aller, c'est de te laisser porter. Tu es branché. Par contre, tu as quand même été vachement éprouvé et ça, c'est pas à sous-estimer du tout. Simplement parce que tu as fait beaucoup de chemin. Sur ce chemin, il y avait un certain nombre d'épreuves
Et ici, il y a l'importance de se reposer. Et de toute façon, tu es en train de traverser une frontière. Il y a un mur devant toi qui est en train de s'ouvrir et de te frayer un passage. Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le mur, mais de toute façon, le courant t'emmène dans cette direction. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de lutter. La lutte est terminée. Ça, c'est très clair. Et il y a plus l'idée de se laisser flotter, de se laisser remonter à la surface, de se laisser aller par le courant de cet appel. Et de continuer de te préserver, de continuer de te régénérer. Il y a vraiment ici l'importance d'une énergie de régénération. Et en fait, de laisser faire la vie le plus possible, en profitant du voyage, tout de même, bien évidemment, mais de laisser faire la vie, parce qu'il y a encore, une empreinte des dernières épreuves, hein. Il y a une empreinte énergétique avec certainement quand même une forme d'épuisement. Il y a une nécessité de se régénérer. Et puis au niveau affectif, au niveau du cœur, si tu as dû te mettre en retrait, te protéger, c'est qu'avant ça, tu as quand même été beaucoup éprouvé. Euh, et il y a une forme ici de... Tu es dans une phase de deuil en fait. Alors je sais que tu aimerais peut-être sentir que c'est déjà derrière toi, mais en fait tu es encore dans cet entre-deux et ce deuil il est encore en train de se processer. Et c'est beaucoup une histoire ici d'intégration, de digestion. Et du coup, on te dit vraiment d'économiser tes forces, de continuer d'économiser tes forces et de suivre ce qui est un peu futile dans l'instant. Tu vois, comme elle est en train de ramasser des fleurs à la fin d'un long voyage, 10 de bâton, hein. Et bien là, elle est en train euh, de regarder autour d'elle ce qu'il y a de beau et ce qu'elle peut cueillir de cet instant, alors qu'elle vient d'effectuer tout un voyage, toute une migration, tout un changement de territoire. Et toi aussi, c'est ce que tu es en train de faire, hein. Mais voilà, raccroche-toi à la beauté de l'instant, à la futilité de l'instant. Et en attendant, laisse reposer tes énergies, ta vitalité, ton cœur. Ok. Et ben, hop, je vais tirer un dernier message avec le tarot de la sagesse des sorcières. Quel est le message de l'âme du groupe 2 ? L'as de feu. Donc, bon, si tu en doutais encore, il y a effectivement un renouveau, un nouveau départ passionnant qui t'attend. C'est vraiment ici la confirmation de ça. Mais c'est important pour l'instant de nourrir ce feu, de nourrir ce foyer. Tu vois, on va rentrer dans une période automnale, hivernale. Et ici, c'est vraiment de te régénérer au contact de ce feu intérieur. Donc il y a vraiment ici, je te dirais, pour les mois à venir, là, l'automne-hiver, de nourrir ce feu intérieur, de le régénérer. On a un 9 de feu en dos de deck. Il va pouvoir se redéployer. Mais là, c'est une parenthèse, c'est un temps de parenthèse qui arrive pour toi, un temps d'hibernation, un temps de retraite intérieure, mais très chaleureuse, tu vois, hein. C'est quelque chose de chaleureux où on te demande de cultiver vraiment la beauté de l'instant, la beauté esthétique, la beauté sensuelle, la beauté de ton expérience, peut-être solitaire,
ou en tout cas une expérience qui se met en retrait euh, pour continuer de couver, hein. Tu vois, on a celui de coupe, celui de bâton. Et, euh, et de toute façon, la rivière continue son fil et toi, il te suffit de suivre le fil de cette rivière, hein. C'est très clair, hein. Voilà, groupe 2, je te laisse ici. Je t'invite à faire ta part en suivant ce qui te parle. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me faire un retour sur cette guidance. Tu peux partager sur les réseaux, tu peux liker, tu peux booster. Bien sûr, tu es invité à t'abonner à cette chaîne. Voilà. Et contribuer d'une manière ou d'une autre. Il y a le lien PayPal sous la vidéo si tu as envie de me faire un don. Tu peux aussi aller voir les accompagnements que je propose sur mon site. Tu trouveras tout ça dans la barre de description. Et voilà, et je te souhaite de prendre grand soin de toi. Et je t'embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye. Tac. Alors, on va continuer avec le groupe 3. Hop là. Toi qui as choisi entreprendre. Alors, qu'est-ce que ça me raconte avec la jonquille? Alors ici, ça me parle d'un projet. Il y a quelque chose ici qui est en train d'arriver à maturité, tu vois, au niveau de ton plexus solaire, hein. Il y a quelque chose qui est mûr pour toi et qu'il est temps de partager dans le monde. C'est mûr et il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça aille rejoindre d'autres personnes. Il faut communiquer ce qui t'habite, ce qui mature. Ouais, ici, ça me parle d'une forme de gestation qui arrivait à maturité, en fait, hein. Et en fait, il est temps de mettre ce projet à l'extérieur, quel qu'il soit, parce que si tu le gardes, eh ben, ça va pas être très bon, quoi. Là, la seule manière de continuer de te sentir bien, c'est de mettre ce que tu portes en toi, de le mettre dans la forme, de le mettre dans la matière. Et après, une fois que c'est partagé, que c'est offert, ça ne dépend plus de toi en fait, hein. Ce que tu portes dépend de toi tant que tu le portes, mais une fois que tu le mets au monde, euh, tu n'as plus rien sous contrôle, tu ne maîtrises pas ce que va le cheminement que va prendre ce projet, qui il va rencontrer, quelle forme il va continuer de donner dans le monde, et donc tu n'en es plus responsable d'une certaine manière. Par contre, tu es responsable par rapport à toi de l'offrir au monde. Ok. Alors,
On me parle ici de grandeur, hein. On me parle de grandeur et de... C'est quelque chose de lumineux qui te demande d'assumer ta lumière et ta grandeur, en fait, hein. Donc ça te demande vraiment d'oser, hein. C'est ose mettre au monde ce que tu portes dans tes tripes. Et c'est quelque chose qui est en lien avec ton plexus solaire, avec ton enfant intérieur. Ok. On va aller voir quelle est ta situation présente. Groupe 3. Mais tu vois, il y a au moins plusieurs personnes que ça doit rejoindre, hein, ce projet. En fait, il va suivre son cours, il va suivre son œuvre, et ça va rejoindre, il va y avoir de l'écho. Et il y a au moins ici 4 personnes chez qui il va y avoir un écho, une résonance. On retrouve l'as de feu du groupe 2 à l'envers. J'adore. De plus en plus, ces 3 groupes semblent se suivre inexorablement. La déesse de feu à l'envers. Et le 4 de feu à l'envers. Bon, c'est hyper puissant ton affaire, hein. C'est grand, on a l'as de feu et la déesse de feu en passant par le 4 de feu. C'est un projet de reliance, c'est un projet qui est habité de l'âme, qui est habité de ton âme, donc de l'âme du monde. Donc si jamais t'en doutes, n'en doute plus. Et pour l'instant, tu vois, tout est à l'envers dans ta situation présente. Donc tu le portes en ton sein. Ça t'anime, ça te réveille, ça t'émoustille, ça te rend joyeux. Tu sens que ça te donne de la force, ça te donne de la puissance. Mais pour l'instant, tu le gardes à l'intérieur. Alors ici, ça peut me parler de plein de choses différentes. Oui, ça peut toucher beaucoup de domaines. En tout cas, on est dans le domaine créatif, on est dans le domaine associatif, on est dans le domaine du projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Et il y a une dimension individuelle et il y a une dimension collective. Il y a une dimension de ton âme à toi et il y a une dimension de l'âme du monde. C'est un projet d'une grande ampleur parce c'est un projet de reliance en fait. Il va trouver une résonance dans le monde, ton projet. Il va trouver une résonance. Il va suivre son cours. Et toi, dans un premier temps, ce qui est important, c'est que tu en accouches d'une manière ou d'une autre. Donc, ok, ça, c'est ta situation présente. On va aller voir... Hop. Avec le tarot du bien-être, on va aller voir quel est le message de ton âme à ce propos. Quel est le message de ton âme? Quel est le message de l'âme du groupe 3? 9 de bâton. Putain, pour l'instant, t'as que du bâton. Hein. 6 de coupe. 8 de pentacle. On a l'impératrice en dos de deck. 10 de coupe, dessous l'impératrice. Ouais.
Et oui, le chariot en dessous. Ouais. Donc, c'est hyper connecté ton affaire, tu es hyper connecté. Il y a vraiment l'enfant intérieur ici. C'est quelque chose qui est vraiment en lien avec ton âme d'enfant. Excuse-moi, avec ton âme de toute manière, mais tu le sens, tu le sais. Pour ceux à qui ça ne parle pas, à qui il n'y a pas de projet vraiment mis en forme, parce qu'on est quand même avec du bâton ici. Donc ça peut être vraiment du désir, des élans, de la passion. Il y a quelque chose qui t'allume très fort. Ici, on te demande de le mettre en forme. On te demande de le mettre en forme. Pour ceux qui n'ont pas encore mis en forme ce dont je parle, ça demande à prendre forme de toute manière dans la matière, et ça va prendre forme sous la forme d'un 8 de pentacle directement, en passant par un 6 de coupe. Donc il y a vraiment un lien très fort avec les enfants. Donc regarde dans quelle dimension ça parle. Ça peut parler de ton enfant intérieur, ça peut parler des enfants du monde, des enfants autour de toi. En tout cas, tu n'as pas d'autre choix que de mettre au monde, de trouver une forme, de mettre au monde ce qui t'anime, de mettre au monde ce qui te passionne, de mettre au monde ce qui t'allume dans ton ventre, dans tes tripes. Il y a bien sûr des efforts à fournir. On est avec un 9 de bâton. Mais on est avec l'énergie de l'entrepreneuriat, quoi. C'est entreprendre. Bien sûr que ça demande des efforts, bien sûr que ça demande de prendre en charge beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, beaucoup de dimensions. Ça demande d'oser, ça demande de se mouiller, ça demande de se montrer, ça demande de se risquer. Oui, 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 tout est là. Il faut savoir que tu vas aller rebrancher ici des parts profondes de toi, de qui tu es dans ton essence. Ça peut parler également de retrouvailles ici, hein. De famille d'âme, d'âme sœur. On est avec le 6 de coupe qui parle toujours plus ou moins de ça. Ici, tu vois, c'est un projet qui suit le cours d'une rivière et qui qui fait pousser plusieurs jonquilles. On retrouve d'ailleurs des fleurs jaunes ici, tu vois. Moi, je pense que ça va te relier à d'autres humains qui ont une âme d'enfant comme la tienne. Et ensuite, vous allez concrétiser, manifester, matérialiser quelque chose ensemble. Ici, pour certaines personnes, ça me parle de projet bébé également. On est comme avec l'impératrice, 6 de coupe. On a plexus solaire à fond les ballons. Donc ici, ça peut être vraiment une validation pour un projet bébé qui est peut-être en cours, que tu portes peut-être déjà en toi. Mais ça peut parler d'une reconnexion très profonde avec ton âme, dans le fait de devenir mère. Et c'est vraiment ici un message d'accompagnement, de célébration, tu vois, de la guidance par rapport à ce projet que tu portes en toi. Ok, est-ce qu'il y a un autre message pour mon groupe 3 ? On est pas mal. On me demande de prendre... Tac. Ouais, je vais peut-être en prendre une ou deux. La guérisseuse entend le remède couler entre ses dents, une rivière de clémence bénie par la mer. Et là, il y a la rivière de clémence bénie par la mer, visible uniquement pour qui tient son miroir. Donc, de toute façon, le projet que tu portes en toi, c'est un projet qui va te guérir, qui va guérir ton âme et qui va guérir l'âme du monde, qui va guérir l'âme des autres. Ressens la chaleur qui vit en son ventre. Tu es
un enfant de la mer, l'harmonie véritable s'ouvre à toi avec les éléments ici. Pour moi, il y a très clairement des retrouvailles. Suis vraiment ce qui t'anime, tu portes en toi ce projet. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre, d'oser prendre la responsabilité de le mettre au monde et l'assumer. Et ici, c'est un grand projet, un projet très, très lumineux. Et assume cette lumière. Et cette lumière, elle va te réunir avec des êtres qui vibrent comme toi. Il y a vraiment ici, il y a vraiment une promesse de retrouvailles, de retrouvailles. Et ça me parle plutôt d'une famille d'âmes, hein, en fait, ici, hein. Mais il y a de la chaleur, en fait. Il y a vraiment beaucoup de chaleur. Mais ce que tu portes en toi est rempli de chaleur humaine, en fait, hein. Ce projet, c'est un projet qui génère beaucoup de chaleur humaine. Et Dieu sait que le monde en a grand, grand besoin. Ok, je te laisse ici, groupe 3. Et ben, je t'invite à laisser un commentaire, à booster, à liker, à t'abonner, à faire un petit don PayPal si jamais tu en as l'élan, à aller voir sur mon site internet les services que je propose. Tu peux partager aussi sur les réseaux. Prends grand soin de toi. Je t'embrasse. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Des gros bisous.